Midi 25, bonjour à tous, c'est le direct de la place du village. C'est l'heure de l'apéritif. Dis donc Raymond, l'apéritif, vous le prenez pas, vous? Si. L'apéritif. Alors on le dit parce que ceux qui nous regardent peuvent prendre l'apéritif. Dans l'émission, vous verrez longuement Raymond est à mes côtés. 84 ans, Raymond. Raymond qui nous racontera dans l'émission, il nous racontera comment il a vu les Allemands là-bas en bas, chez vous là. Hein. Ah ben oui, Oh dis donc, 44. oui. Et ça fait des souvenirs, c'est pas facile à vivre. Hein. Ah non, non, non. Ah, dites donc, Et puis c'était dur, hein. c'était pas évident. Hein. Et puis là-haut, alors il me parlera de l'alpage, parce que ça a brûlé là-haut en 44. Oui. Là où montaient les vaches régulièrement. Il n'y a qu'une chose on n'a peut-être pas parlé, parce que moi j'ai vu arriver au mois d'août, quand ils ont fait le parachutage. Eh oui, c'était début août 44. Oui. Exact. Dis donc. Et j'ai vu le parachutage, les Ah ouais. avions sont arrivés Ah ouais. là sur le rocher là-dessus, Ouais. et ils ont lancé une grosse truc verte, Ah ouais. et il y avait 12 vagues, et on avait compté 12 vagues de 12 avions. Eh dis donc. C'est les Anglais qui étaient... Les Anglais qui apportaient les armes, c'est ça là-haut en, Oui, 40, oui. en août 44, la libération, dites donc, c'est ça en fait. Hein. Oui, Ça c'est incroyable. On dit bien, à la Banne de Thuir, on l'a pas dit pour ceux qui nous ont rejoints depuis le début de cette interview. Là, à la Banne de Thuir, c'est entre en gros Annecy et Thônes, et on est au pied des rochers du Parmelan, de la Tête à Turpin, et du plateau des Glières. On n'est pas bien loin là. non. Et puis dans l'émission, on va expliquer comment. Allez, racontez-nous, tiens, rien que pour les gens qui nous regardent actuellement en direct, ils demandent on est où? On est à la Banne de Thuir, on dit bien. Comment on montait les vaches? Et vous nous racontez dans l'émission, on va y voir. Depuis la Banne de Thuir, 600 mètres d'altitude, jusqu'à 1500 mètres d'altitude, elle montait à la queue leu-leu. Hein, Raymond? Oui, oui. Les vaches, comment elles montaient là-haut? Ah ben, à pied, Enfin, comme les chevaux, pareil. et un devant, un derrière. Ah non, non, mais on avait toujours des amis Ouais, c'est qui ça. venaient. Là, bien sûr. Et les vaches, elles sentaient au printemps qu'il fallait monter là-haut. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est extraordinaire. Ah, mais elles n'ont qu'une envie, se sauver. Oui, besoin de prendre l'air. Hein. Puis, Ah oui. et puis quand elles restent 6 mois, dites donc, 6 mois dedans, les vaches, Eh elles ben, n'ont qu'une envie, c'est de sortir. ah oui. Hein. Elles sont contentes. Ah, tu parles. Et oui, oui, j'avais été longtemps au concours à Paris. On a quelqu'un, un Louis, qui nous regarde d'Australie, qui nous dit, vous connaissez l'Australie, Raymond, Non. mais vous êtes monté à Paris souvent pour le salon d'agriculture. Ah oui, moi j'ai présenté des vaches au salon de l'agriculture. Vous avez fait des prix. Ah bien sûr, bien sûr. Ah oui. Donc vous êtes un éleveur dans l'âme. Vous, l'élevage, ça vous plaît. Ah ben oui, j'étais éleveur. J'étais le premier dans le canton à monter à Paris. Eh ben dites donc. Et quand vous êtes monté à Paris, ça vous a fait quoi, vous, Raymond, qui venait de la Banne de Thuir, un petit village des Aravis? Eh ben, je vous dis que ça change. Hein. Ah bah. Vous voyez du monde, Ouais. vous voyez... Et puis ça fait du bien, parce que Eh oui. vous voyez des éleveurs Voilà. qui sont encore plus forts que nous. Eh hein, oui, ça fait voir des choses différentes. différents. Et on apprend de la différence des autres. Ah oui, tout le temps. Ouais. C'est... Puis on passait 8 jours. On partait le samedi soir, le vendredi soir, en camion. Hein. Puis j'avais pas les camions qu'il y a aujourd'hui. Ah, bien sûr. Et puis on arrivait à Paris, porte de Versailles, Porte de Versailles. Quelle race de vache, on nous dit, dis donc? des abondancières. Des abondancières. Ah oui, Vaches toujours, à lait. toujours eu. Et là-haut, alors il faut dire que au salon de l'agriculture, on a fait des émissions là-haut. C'est quand même pas rien. On fait la fête le soir, on travaille la journée, on voit les visiteurs, il y a du boulot, hein. Ah ben oui, puis il faut s'occuper de ces bêtes. Hein. Absolument. Il faut les nourrir, il faut se les bichonner un peu. On était... Après, la deuxième fois, il y avait Fillon de Thône qui est venu avec moi, et puis Bibolet, Ah oui. la ferme Bibolet. Ah, dites donc. Mais j'étais le premier à aller au... Et Paris, quand on découvre Paris, quand on vient de l'alpage des Glières, qu'on découvre Paris, on se dit que c'est quand même deux mondes différents. Ah ben ça change. Oh, Oh là là. oui, oui, oui. Et puis la circulation. Oui, mais ça allait, on... Non, puis les jolies parisiennes. Oui, oui. Ah ben,
Non, mais c'était la fête. Ah, mais c'est Parce la que fête. le soir, le jour d'avant le concours, il y avait le salon des vins. Et puis, comme il y avait le salon des vins, Ah oui. alors ça restait toujours du vin sur bien les sûr. tables une fois qu'ils avaient fallait jugé. finir. On allait y chercher Ah bien sûr. et on buvait que du bon vin pendant. Bah dis donc, le salon de l'agriculture vu par Raymond ici. Et puis il y avait l'accordéon là-haut souvent. Et bien sûr, j'avais un bon copain qui était C'était qui l'accordéoniste, on le connaît peut-être? à Jongieux, Pierrot Bruiset. Pierre Aubry. Pierrot Bruiset, qu'on connaît bien connu, dis donc, à Jongieux, Il qui est montait mort. tous les ans. Il est décédé, Pierrot, on l'a vu dans nos émissions. Oh, dites donc. Ah, ça, c'est un ami. Ah, c'était- Il est monté. Bien sûr, on le Il connaît. est venu à Dran. Mais il est monté là-haut à Dran. Ah oui, parce que. Alors Pierrot, il est formidable. Il montait là au salon, il en met toute la soirée, toute la nuit, il faisait la fête. Ah oui, oui, Ah, oui. Pierrot. Ah, mais Pierrot, Allez, écoutez, on est content, il est venu là-haut. bien sûr. Parce que quand on revenait de Paris, on faisait le nouveau un méchoui. Ah bah oui. Ah bah et, oui. Et puis, Ouais, ouais. et puis du coup, comme on refaisait le méchoui, on invitait tous ceux de l'Upra Abondance. Ben oui, l'UPRA Abondance, oui. Oui, Donc vous êtes... Les vaches, c'est votre domaine, dites donc Raymond, c'est votre truc, les vaches. eh oui. C'est quoi alors une bonne vache, une bonne laitière, une bonne abondancière? À quoi elle ressemble? Ben, qu'elle soit belle, qu'elle soit un peu grosse, puis un peu de ferté, hein, vous savez. Ouais, et puis des cornes. Oui, bien sûr. Des jolies cornes. Mais à Paris, elles avaient plus de cornes. C'est pas vrai. Non, les vaches, Oh là là. non, elles ressemblaient. Ah ben, puis il y avait toutes sortes de vaches, hein. Ah bien sûr, alors là-haut, c'est le grand salon. Justement, un mot, Raymond, sur l'agriculture. Là, vous produisez du bon lait, on dit c'est pour le reblochon ici dans les Aravis. Mais l'agriculture, des fois, elle en fait trop, Oui, aujourd'hui. oui. Il y a peut-être des fois des pesticides qu'on utilise trop. Pas ici, on est bien d'accord. Ah, chez nous, non, non. Non, pas chez vous, Non, mais non. dans les voilà. Mais, puis nous, pour les 100 vaches qu'on a gardées cet hiver, Ouais. on a fait tout le foin. Et ils ont tout le foin fait ici pour les 100 vaches de votre fils. Oui, on va le faire. faites tout Il le a un foin. ouvrier, hein. D'accord. Mais vous Mais- êtes dans la plaine, là, en bas? Et moi, j'ai toujours fouiné jusqu'à l'année passée. Puis je le refouinerai. 84 ans, il est... Et on vous arrête pas, dis donc, Raymond. Puis c'est votre truc. Eh ben oui, c'est Il faut bon. continuer comme ça, c'est ça qui vous entretient aussi. Ah ben, le docteur Marjolais, là-haut, à Saint-Jean, m'a dit Ouais. continuez à travailler. Il n'y a pas de raison. Puis pas de cholestérol. Non, mais j'avais rien. L'autre jour, il voulait que je fasse une analyse de sang. Ah, j'ai dit pour vous faire plaisir. Oui, docteur. pour le plaisir du docteur, mais vous, il n'y a rien. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il n'y a rien du tout. Eh ben, Eh bien, écoutez, il faut faire comme ça les vrais montagnards, ils sont costauds. Et puis l'agneau, dans l'émission, on en parlera, parce que l'alambic, il venait à côté de chez vous. ah oui, bien sûr. Oh, dis donc. C'était M. Crozet qui venait à ce temps-là. Ah ouais. Oui. Et là, c'est de l'agneau de prune que vous faites souvent. Ah oui, la prune. Oui, parce qu'on a... Puis à part ça, c'est tout. Puis de l'agneau de... Gentiane. Oui, mais plus maintenant, moi, j'y vais plus. Mais vous êtes allé à la Gentiane, hein? Ah ben oui. Encore, j'avais même, avec Francis, Ouais. on avait fait... Plus de 80 ans, 84 ans. Et l'agneau, dans l'émission, on en parlera. Vous avez sauvé, allez, on va dire ressuscité une vache avec l'agneau. Peut-être pas ressuscité, c'est un peu fort. Mais vous avez sauvé oui, une vache. avec de la gentiane. De la gentiane. Et mon copain est toujours en vie, vous pouvez lui dire. Lui, il habite à Évire, Démolis. Et il m'a dit, du coup, il m'a donné un veau pour... En compensation. oui, Parce parce que que sa vache allait mourir. Enfin, elle était condamnée. les vétérinaires d'Annecy l'avaient condamné. Et alors, vous lui avez donné, alors on va expliquer, quasiment un demi-litre de gentiane Un bon demi-litre. avec du café. Oui, Et la bête s'est mise à ruminer. oui. Ça l'a sauvé. Ben, la gentiane, c'est mieux que Lourdes. Enfin, aussi bien, c'est pas. C'est selon. Ah, sacré Raymond, dis donc. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous regardent ici, qui vous posent pas mal de questions, qui vous donnent. Contre le cholestérol, il n'y a rien de tel que l'agnole. Bon, ben. Alors, on peut pas dire que vous en avez bu beaucoup. Hein. Ah non, non, j'ai pas bu verre d'eau. Voilà, il faut faire attention parce que. On parle de gnôle, mais on parle de ce qui s'est passé autour de vous. Oui. Par contre, des anciens autour de vous qui en buvaient beaucoup, vous en avez connu. Pas trop. Pas trop, non, Ah ouais. non, non, Avec non. modération. Et ils allaient à la chasse, ils prenaient une petite dosette pour mettre
une petite fiole de gnôle pour mettre dans l'eau quand ils buvaient de l'eau dans les... Oui, pour éviter, pour purifier. Oui, pour purifier l'eau. Ouais. Et puis voilà. Mon oncle, il avait toujours sa petite bouteille ancienne de Ah oui, gnôle, c'était un peu... là. Puis il n'y avait pas la gendarme. Oui. Puis c'était là-haut sur les rochers. Hein. Ben attends, Il fallait boire l'eau qu'ils trouvaient. Hein. nous on connaît bien la Mimi Pauillac, je sais pas si vous la connaissez. Ben, bien sûr, la Mimi. Oh, dis Elle donc. est toujours en vie. 92 ans, on lui fait un petit coucou, elle ne nous regarde pas parce qu'elle n'a pas la télé, elle a bien sûr pas le Facebook, mais dans nos émissions, on l'a vu souvent la Mimi Pauillac. Hein. Ah oui. Ah, puis on l'aime bien. Et puis alors elle, sa maman vivait de l'agneau, elle partait, elle nous raconte que sa maman, avant d'aller faucher, elle mettait de l'agneau sur le pain. Ah ben oui, ben c'était assez ça. Ah, dis donc. Ils n'avaient pas, vous savez, après la guerre, il n'y avait pas trop de... à manger. Ben, c'est ça, il n'y avait pas trop de temps à manger, c'était après la guerre justement. Ah oui. Mais la Mimi, elle chante, elle est solide comme un roc, Ah ben oui. puis elle fait à manger, mais alors... Elle vous a fait boire du rackabilly. Ah, bien sûr qu'on a bu le rackabilly. Pour ceux qui nous rejoignent, on est à la Balme de Tuy, pas loin de la Mimi Pauillac, et le rackabilly, tout le monde le connaît, le rackabilly. Ah Et oui. vous l'avez goûté, vous? Bien sûr, chaque fois qu'elle me voit à Dingy, allez Raymond, viens, on va se boire un petit coup de blanc, elle me sert. Dis donc, ben Raymond, et puis la Mimi, ça fait... Et puis elle est affectueuse, la Mimi. Ah bien sûr qu'elle a fait. Elle est affectueuse, nous, on la voit, elle nous accueille avec des gâteaux, elle nous donne à boire, etc. Mais Elle est généreuse. ah oui, elle te donne toujours, elle a des cakes d'avance Mais oui. qui sont super bons. Ah, ils sont bons, c'est que j'en ai goûté. Oui. Et des tartes aux prunes. J'ai pas. Ah, moi, oui, une parce fois, que- elle en avait fait 6. Ah oui. Ah, ben, elle les donne. Ah oui, mais elle a un cœur d'or aussi. Elle a un cœur d'or, et puis elle chante, et puis elle est incroyable. Elle vient du Grand Bornand, la famille. Hein. Ah bien sûr, bien sûr. Donc les montagnes, c'est ça, ça fait des gens un peu... des gens costauds. Ben c'était les costauds qui pouvaient vivre. C'est ceux qui survivaient. Oui. Et puis ça a fait des enfants costauds. La maman de la Mimi, je l'ai connue. Ah moi aussi. Ah, la maman de la Mimi Pauillac. Elle s'appelait attends, bah, Oui, elle est morte à 98 ans, la maman de la Mimi. Irène. Oui, c'est Non. ça. Moi, tiens, vive le rackabilly, on nous dit la Mimi qui est connue. Alors, dans nos Facebook, elle est passée, elle a été vue plusieurs millions de fois. Donc, les gens la connaissent dans toute la France, la Mimi Pauillac, maintenant. Ah oui. Ah, elle a reçu des champagnes, elle a reçu des cadeaux de partout, etc. Ah, c'est une brave femme. Ah, Raymond, et on n'en fait plus des gens comme vous, et puis comme la Mimi. Aujourd'hui, on n'en fait plus guère. Qu'est-ce que vous voulez? Il va où ce monde? Oui, le monde va. Hein, non, C'est pas trop. les gens, c'est celui qui tue l'autre et. Oui, parce qu'il y a de la violence partout. Oui. Oui. Trop de violence. Alors qu'autrefois, on me donnait la main. Ah mais oui, les autres fois, quand c'était le moment des moissons, je me rappelle, eh ben les gens ils venaient vous donner la main pour moissonner. Hein. Bien sûr. Puis, naturellement, sans demander la contrepartie. Mais non, puis il y avait les grémaillésons. le Les soir. grands magasins, il faut y raconter, là, ceux qui nous regardent, ils sont pas loin de ça, nous regarder en direct. C'était, on faisait quoi, la gros-maille? Alors, ils cassaient les noix. Ouais. Et puis après, une fois qu'ils avaient cassé les noix, ils les enlevaient, ils gardaient les grumeaux. Et puis après, à minuit, eh ben, ils buvaient le café en cougnole, peut-être. Ah et, bah puis, oui. et puis voilà, puis pain de tome, et puis Et chacun et- partait se Dis coucher. donc, et puis on parlait, on discutait, on refaisait le monde. Oui, j'avais mes cousins qui habitaient presque à Dingy. Eh ben, ils venaient l'hiver ici, et puis beaucoup du village d'à côté. Il y avait de la solidarité, on discutait, il n'y avait pas les Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les télévisions, Eh non. et on n'était pas plus heureux. Hein. Oh oui, sûrement. Bon, il n'y avait pas les machines à laver non plus, il y avait peut-être, fallait l'avoir. Oui, mais oui, c'est vrai. Hein. Enfin, ça avait été changé quand il y a eu les. Puis le courant est arrivé, l'eau potable est arrivée, les voitures sont arrivées, les tracteurs sont... Ça a changé la vie, hein. Ça a été vite. C'est peut-être trop vite. Oui. Alors aujourd'hui, bon, c'était des petits tracteurs qu'on avait, mais maintenant, c'est à celui qui a le plus gros Des de plus en plus gros tracteurs. Oui. Après, ils se plaignent,
ça, Ça coûte. ça coûte. Ça coûte en gasoil. Et puis ça tasse la terre et il n'y a plus les rendements qu'il y avait Oui. avant. On se demande si on n'est pas un peu apprenti sorcier, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas trop utilisé cette terre, finalement. La question des pesticides, la question des terres, des petits oiseaux dans les haies aussi, il n'y a plus. Oui. Les hirondelles, il y en a encore des hirondelles ici? Ah si. Ah, bah, tant Moi, mieux. j'ai Tant des mieux. hirondelles là-dessous Ouais. et je laisse ouvert le garage le soir pour Ah, qu'elles oui. puissent Ah, c'est rentrer. sympa. Ah non. Et elles reviennent au même nid qu'avant? Elles sont revenues au même nid. Ah, ça c'est formidable. Et Patrick, là-dessous, il y en a au moins une dizaine de nids, et sous son toit, il y en a plein aussi. Bah, ça c'est beau, parce qu'il faut les garder, ces hirondelles. Ah, bien sûr. Et l'année passée, c'est venu, comme vous, garder, voir s'il y avait des nids, tout ça. Ben, j'ai dit, vous venez, ils sont venus voir. Et il y avait plein de Ah, petits qui sortaient. Ah, si, il faut. Donc vous nous dites, Raymond, 84 ans, ici dans la montagne des Aravis, qu'il faut faire attention à la nature, il faut la préserver. Ah, il faut y préserver la nature. Et le réchauffement climatique, vous y avez senti, vous? L'année passée, l'été, un peu. Oui, Un coup de chaud, mais par exemple les saisons qui ont changé, par exemple, il fait plus doux l'hiver, des fois, moins de neige. on a assez eu de neige cet hiver. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des cycles, vous savez. C'est peut-être des cycles naturels. C'est des cycles qui se passent. Hein. On peut voir du froid, beaucoup de neige. C'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit. Une fois, elle est descendue à Dran. On Dans était c'est à 1500 mètres là-haut sur le plateau des Glières, Oui. pas loin. et ma mère, ils sont venus la descendre en hélico. Ah, c'est pas vrai. Oui, parce qu'elle était un peu forte. Et puis, il y avait chez Gothard, là-bas, que vous devez connaître. Alors, il me dit le matin, il me dit comme ça, ouais, ben la mémé pour descendre. Ouais. Il me dit, te casse pas la tête, je connais bien Romet. Ah ben René Romet qu'on connaît aussi. Et il me dit, ben, on va lui dire qu'elle vienne, monte vite, et puis Il y avait tombé 1 mètre de neige. 1 mètre de neige, il a fallu descendre la mémé avec l'hélicoptère. Oui, bien Et sûr. c'est René Romet qui est descendu, qui est monté. Oui, Vous connaissez René Romet, bien sûr, alors? oui, bien sûr. On va le saluer au passage, parce qu'il est des fois sur nos réseaux Facebook. René Romet, qui était un instructeur de pilotage hors pair, qui a fait des milliers de sauvetages, Ah oui, oui. et qui est un type formidable. Hein, on va le saluer au passage, et qui nous regarde d'ailleurs, on lui fait un petit coucou amical. Eh ben dites donc, ben comment... Mais vous en avez de ces histoires. Mais il n'y a que des montagnards comme vous pour... Ça, c'est incroyable. Ah oui, il y avait de la neige. Hein. Ah, dites donc. Mais elle était venue à Tourne, je crois. Mais c'était quoi? C'était en septembre, c'est ça, non? La veille de la Saint-Maurice. Et c'était en 74, je crois, qu'elle était tombée. Oui. Rappelez-vous, c'était en septembre, et ben les patates n'ont pas été arrachées. En montagne, un peu plus haut dans les stations. Et oui, les porets au Glapigny Et voilà. les avaient arrachés sous la Eh neige. ben voilà, les patates qu'on arrache sous la neige, c'était en 74. Ouais. Raymond, il y a en 48, rappelez-vous, au 15 août 48, il y avait neigé 30 cm là-haut. Et oui, oui, Au 15 août, vous vous rendez compte? oui. Comment on vit ça quand on est là-haut sur le plateau, qu'on voit arriver 30 cm de neige? Comment on vit ça? Eh ben, vous voyez, et là, à ce temps-là, là au-dessus, il y avait encore le frère Ouais. Et puis j'avais déjà un gros tracteur qu'on a pu monter jusqu'au chalet. Ah oui. Ah oui. Enfin, c'est comme ça. Bah, écoutez, on va vous remercier infiniment, Raymond, qu'on verra dans l'émission le 2 juin prochain. Ça va être à 18h, 23h sur l'émission La Place du Village sur MB Live TV. Raymond, il est intarissable. Et puis, vous êtes sociable. Mais C'est vrai. vous savez, j'ai toujours du monde, hein. Bah, j'imagine. Heureusement, parce que Bah je suis oui. veuf il y a depuis 2000, 2000 alors vous voyez bien. Tout à fait. Eh ben, c'était un grand plaisir de nous avoir parlé aussi bien à la télé qu'au Facebook Live. On va vous souhaiter bon appétit parce qu'on vous a mis en retard. C'est 1h moins de quart, Mais disons. c'est rien, c'est rien. Merci Raymond. Et portez-vous bien. Des et super merci heureux de vous à avoir vous. vus. Vous qui connaissez Pierrot Brusé, la Mimi Pauillac et René Romet. Ah Franchement, oui, Pierrot, c'est un ami. Hein. Pierrot Brusé, qui est un musicien du côté de Jongieu, chanteur, enfin surtout accordéoniste, qui faisait toutes les soirées. Ça me fait plaisir, soyez, franchement, de nous avoir croisés aujourd'hui dans l'émission. Il y a plein de gens qui ont réagi. Merci à ceux qui ont réagi en direct, qui nous ont regardés, évidemment. Nous regarderons un peu plus tard. C'est la page Facebook La Place du Village, c'est pas ailleurs.
Hier, on était à la fin de la Roche-sur-Foron. On a parlé de la Mergot. Elle était qu'une Mergot, vous? Oui, oui. Pas connue, vous avez entendu parler? Elle est Elle est décédée. décédée, la Mergot, à 104 ans, la Mergot, dites donc. 104 ans, oui. Oh, dis donc, comment qu'on fait pour en arriver à cet âge-là, hein? Et puis toujours allant. Oh, bah. Hein? Et puis, il fallait pas lui faire. Attention, les poules, elles voulaient border plein pot, hein, les prix. Hein. Oui. Elle était formidable, une énergie. Vous voyez, c'est ça qui est fou, c'est qu'on voit des gens comme ça, l'ami Pauillac, hein, par exemple, la Mergot, on se demande où ils vont chercher l'énergie comme ça. C'est énorme. Merci Raymond, en direct depuis la Balme de Thuy. Bon appétit, c'est